Le circuit d'Anneville en Bourville, en Seine-Maritime, a fêté ses 30 ans lors d'une belle fête les 27 et 28 juin dernier. C'est en 1990 que le circuit accueille pour la dernière fois une épreuve de championnat de France jusqu'à cette année 2016 où la piste retrouve son rang national. KZ2, KZ2 Master et pour la première fois une épreuve de handicart. Le plateau est solide, la météo excellente, toutes les conditions sont donc réunies pour faire une belle épreuve à la plus grande satisfaction de son président. Pour recevoir le championnat de France, on a donc dû entreprendre de nouveaux travaux pour les campings, le paddock, l'installation d'électricité, etc., les plateformes pour les mécaniciens. Donc on a fait une nouvelle tranche de travaux très importante ces 6 derniers mois. Organisée pour la première fois en 2012, la Coupe de France handicart devient championnat à part entière en 2015. La discipline aujourd'hui bien installée doit beaucoup à l'investissement personnel de Fabrice Dubois. Il y a 13 ans, j'ai créé les adaptations pour ce karting. Donc ça a été le premier karting pour personnes tétraplégiques. Donc à piloter avec une direction assistée et un petit manche pour accélérer et freiner. J'ai commencé par faire des démonstrations, me faire connaître les pilotes handicapés qui faisaient du kart. Et puis à force de voir qu'on avait un bon niveau, on avait un pilotage très, très propre, bien synchronisé, la Fédé nous a donné la chance de créer le premier championnat de France handicart. La formule bien organisée a trouvé non seulement ses compétiteurs et son public, mais aussi attire des pilotes étrangers. Et je suis venu d'Algérie exceptionnellement pour participer à cette compétition qui est le championnat de France handicap. En fait, les sensations des sports mécaniques sont là. Donc moi j'étais un ancien motard, je faisais la moto. Donc en karting j'ai retrouvé les sensations que je vivais avant. Donc, Investi aussi, les sapeurs-pompiers de Paris ont fait le déplacement. La section karting des Hommes du Feu, créée en 2006, a trouvé toute sa place dans ce championnat sous l'impulsion de Roland Brun, membre de la commission handicart de la Fédération française de sport auto. On s'est rapproché de la FFSA de façon à mettre un petit peu un objectif solidaire dans notre action, qui est, comme beaucoup, de la passion du karting, mais tournée vers le handicap. Et donc, dans ce sens-là, on aide la FFSA, notamment lors des courses handicart, championnat et Coupe de France par le passé, pour aider les pilotes dans leur transfert entre le karting et leur fauteuil. Et plus particulièrement ensuite sur la piste où on les aide à sortir, malheureusement parfois, des bacs à gravier dans lesquels ils vont atterrir. Le champion de France en titre, Adrien Turcawa, s'adjuge la pole à l'issue de qualifications très serrées pour quelques 94 millièmes de seconde devant Nicolas Godard de Donville, Benoît Thibal et Alain Nicole. Turcawa va survoler l'épreuve et ce sur les 3 finales, mais ses efforts ne seront pas récompensés. Il est exclu de la compétition pour cause de carburateur non conforme. Le champ est donc libre pour Nicolas Godard de Donville qui confirme sa très bonne performance des qualifications. Alain Nicole, sur cette sortie dans la seconde finale, perd toutes ses chances pour le podium. Il finira 5e. Fabrice Dubois doit vite oublier ce week-end, qu'il termine avant-dernier. Quant à Omar Megari, cette sortie européenne se conclut par une 18e place et de belles émotions. En catégorie H4, Yannick Hansin, déjà auteur des meilleurs temps aux essais, termine 10e et empoche le trophée Philippe Streff, du nom du pilote de Formule 1 qu'un accident lors d'essais privés au Brésil avait laissé tétraplégique. Yannick Thévenet et Thibaut Bultez complètent ce podium H4. Benoît Thibal, qui fait partie des outsiders, perd ses chances dans la 2e finale. Reste donc Nicolas Godard de Donville, Laurent Flamand et Marc Borghetto pour monter sur le podium dans un ordre qui va se jouer dans la 3e et dernière finale. Après des bagarres très intenses et un incessant chassé-croisé, Benoît Thibal prend la 3e place derrière Laurent Flamand et Nicolas Godard de Donville qui coiffe le titre, mais n'oublie pas pour autant celui qui a tout dominé avant d'en être exclu, Adrien Turcawa. Pour moi je suis 2e, voilà, mais c'était un bon week-end. Je suis déçu pour Adrien, voilà, c'est un coup du sort, ça nous fait tous bizarre, on est tous en train d'en parler, c'est pas comme ça qu'on veut que ça se passe. Un joli clin d'œil, un bel esprit sportif que l'on retrouvera l'année prochaine avec un nouveau champion sortant. C'est en Seine-Maritime où le championnat de France de karting est de retour après 26 ans d'absence que la Coupe de France de KZ2 Master va trouver son champion. L'homme à battre, c'est Émilien Grosso qui a décroché la pole. Le champion sortant remet son titre en jeu. J'ai commencé le kart en 2000 et actuellement donc, je suis champion, vainqueur de la Coupe de France l'an passé. Donc je réitère mon titre cette année. On verra à la finale demain si je peux toujours la remporter. On retrouve sur cette épreuve
Aurore Launay, championne 2009, après une interruption de 18 mois pendant laquelle elle a conquis un nouveau titre, celui de maman. Bébé a sa place dans l'équipe, observateur. 18 mois d'absence, ça se ressent un peu ? Physiquement, il faut se remettre dans le bain, ça c'est pas évident. Est-ce qu'une famille interfère avec la course ? Non, j'arrive à faire la part des choses, être maman à l'extérieur et dans le kart, j'y pense plus, ça va. Le karting, c'est une affaire de famille, car si maman est une championne, papa sera le vainqueur du jour dans sa filière, le KZ2. La course, c'est la mélodie du bonheur. C'est vrai, on a eu un bébé avec Aurore au mois de juillet, donc il a 9 mois et demi. Donc on l'emmène un peu sur tous les circuits avec nous, il nous suit et ça a l'air de lui plaire. Et le virus s'attrape jeune, de génération en génération. Quand j'étais toute petite, mon père faisait du motocross et j'avais envie de faire pareil. Et il m'a dit, oulala, non, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dangereux, donc on va essayer le karting. Et puis, j'ai jamais arrêté. Le KZ2 Master est une épreuve de karting 125 cm3 réservée aux pilotes de plus de 32 ans. Très disputés, ils sont 25 au départ. La bagarre en tête sera serrée car les 6 premiers sont dans la même seconde. Emilien Grosso, Vincent Fontenay, Julien Lebrigand, Thomas Dormoy, Julien De Hart et Guillaume Cappietto, c'est parmi ceux-là qu'il faut chercher le vainqueur. Moment délicat pour Emilien Grosso, qui s'est raté en pré-finale sur un départ, qui a failli lui coûter la pole. Mais l'histoire ne se répète pas et le champion en titre se présente en tête au premier virage, avec Vincent Fontenay accroché à ses basques. Les deux hommes sont au coude à coude depuis les qualifications, dominés par Grosso. Il creuse l'écart sur Julien De Hart, Guillaume Cappietto et Julien Lebrigand qui forment le premier groupe de poursuite. Plus loin, Alexandre Witz et Thomas Dormoy sont en paquet avec Aurore Launay, bien parti, et qui sort dans l'épingle sans bobo et sans dégâts, un coup de chance qui lui permet de reprendre la piste mais en dernière place. Et c'est là que l'on réalise qu'un titre de champion n'est pas le fruit du hasard. Aurore Launay ne restera pas longtemps seule et va au fil des tours revenir avaler les derniers pour remonter jusqu'à la 18e place. En tête, les positions ne vont pas tarder à changer. Vincent Fontenay va peu à peu lâcher prise et laisser Emilien Grosso s'échapper vers une victoire méritée, pendant que Julien Lebrigand met le paquet et prend l'avantage sur Guillaume Cappietto qui ne pourra rien faire et devra laisser Lebrigand et De Hart s'en aller. Mais Lebrigand ne va pas en rester là et se place pour la 3e marche du podium sur un intérieur parfait qui laisse De Hart 4e. Ce mano à mano faisait le suspense de la fin de course. Derrière les hommes de tête, Julien De Hart doit laisser Lebrigand sur le podium. Vincent Fontenay lui ronge son frein. C'est en second qu'il passe la ligne d'arrivée. C'est la 2e place, on est un peu déçus, mais bon, il nous manquait un tout petit peu de rythme de course un tout petit peu plus élevé. Bon, j'ai le meilleur tour en course, donc ça prouve que le matériel est performant. Emilien Grosso empoche la Coupe de France KZ2 Master sur un week-end presque parfait. Ouais, très grand week-end. C'était chaud quand même pré-finale. Je me suis fait avoir au départ, donc je me suis concentré justement pour la finale pour éviter de perdre la première passe dans le premier tour. Emilien Grosso, Vincent Fontenay, Julien Lebrigand, c'est le podium de la Coupe de France KZ2 Master 2016, dont le niveau laisse augurer une édition serrée l'année prochaine. Le championnat de France de karting revient à Anneville-en-Bourville sur le circuit Lucien-Lebray en Seine-Maritime après 26 ans d'absence. La Coupe de France de KZ2 est très courue, 36 pilotes s'alignent au départ, mais à ce stade, il est bien difficile de faire un pronostic tant les outsiders sont agressifs. Dès les premiers tours de circuit, ils sont 6 à dominer les débats, parmi lesquels Paolo Besancenais, qui a déjà une belle expérience, Charles Fiot, plusieurs fois titré, et Antoine Poulain, lui aussi distingué. J'ai commencé le karting, ça fait déjà 12 ans, en mini-kart, ensuite minime, cadet. En minime, j'ai été titré champion de France, en cadet vice-champion de France. Champion de France 6 fois de suite en endurance, j'ai gagné 5 fois les 24 heures du Mans. J'ai remporté 5 fois les 24 heures du Mans et 5 fois le championnat de France d'endurance en KF. Après, j'ai remporté la Ligue Île-de-France en KZ2. Donc là, on va tenter de décrocher la Coupe de France où j'ai fait plusieurs podiums mais jamais de victoire. On travaille encore pour améliorer les performances, mais je suis confiant. Pour l'instant, ça part bien. On va essayer de continuer dans le bon sens pour essayer de maintenir la victoire dans la 3e manche et pour bien se placer pour la pré-finale de demain. Ouais. Meilleur temps en piste, Paolo Besancenais part logiquement en pole position devant Charles Fiot qui a passé la pré-finale à lui disputer la tête. Antoine Poulain et Julien Goupy occupent la seconde ligne devant Thomas Landais et Hugo Croquinson. Charles Fiot fait figure d'outsider, mais bien malin qui peut dire ce qui va se passer dans quelques secondes. À la surprise générale, Besancenais rate son départ tandis que Julien Goupy déborde sur l'extérieur et au premier virage, Charles Fiot mène la danse avec Antoine Poulain et Julien Goupy dans ses roues. Un petit groupe se forme où Charles Fiot tient la tête, accroché par Antoine Poulain à une longueur
Goupy, Besancenais et Picot font le maximum pour ne pas se laisser distancer. On est encore dans le premier quart de course et Poulain porte une attaque concluante sur Fiot qui boit le calice jusqu'à la lie en se laissant aussi manger par Picot. Antoine Poulain prend ses distances et commence à aligner les meilleurs temps en piste pendant que Goupy, Fiot et Besancenais sont à la lutte. Au 6e passage, Fiot a repris la seconde place pendant que Besancenais a décroché 7e. C'est ensuite au tour de Julien Goupy, ici 3e devant Nicolas Picot et Hugo Croquinson, de décrocher jusqu'à la 7e place. Il terminera en milieu de tableau. Avec 3 secondes d'avance à la mi-course, Poulain avale les tours de plus en plus vite, jusqu'à compter 6 secondes sur le groupe de poursuite où Charles Fiot a repris la seconde place devant Nicolas Picot qui a dû céder la main et s'emploie à contrôler Paolo Besancenais qui est de retour aux avant-postes. C'est donc désormais pour les places d'honneur que l'on se bat et que l'on se bat rudement. Nicolas Picot avale Charles Fiot à 6 tours de l'arrivée et le laisse aux prises avec Paolo Besancenais qui prend l'avantage un tour plus tard. Le drapeau à damier fige les positions avec Paolo Besancenais qui a largement mérité sa 3e place, Nicolas Picot qui s'est révélé dans cette course. C'est certainement une course difficile. Après c'est comme ça, hein, ça reste la course. Donc il faut se battre jusqu'au bout je pense. Mais J'ai bien remonté et en finale je fais 2. Hier soir c'était inespéré donc je suis super content. Et Antoine Poulain qui s'est imposé sans bavure. Ouais, c'est un bon week-end, surtout que j'ai eu un peu peur en pré-finale où j'ai fait 4e. Le châssis il s'est pas déclenché, ça marchait plus. Je pense que j'ai tapé dans mes pneus dans les manches, donc c'était dur en pré-finale. Là les pneus neufs ont vraiment corrigé le tir et tout a bien fonctionné du début à la fin, donc je suis vraiment super heureux. La photo de famille